Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 104, verset 6. C'est le thème choisi pour ce mois de janvier, le premier mois de l'année 2025. Partout où je passerai, je vais prêcher que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, je ne puis pas m'expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, je suis en 2025 et je suis en train de respirer. Je pense aussi que vous ne pouvez pas vous expliquer comment est-ce que vous êtes encore vivant en cette année 2025. Il y a eu des milliardaires, des millionnaires qui avaient beaucoup d'argent. En 2024, ils sont morts. Quelqu'un qui a 3 milliards de dollars en banque, il peut donner 1 milliard pour le souffle de vie et vivre. Mais ils sont morts. Mais toi et moi, bien-aimés frères, nous tous qui en ce moment, Dieu a donné le souffle de vie, nous devons observer ce verset de Psaume 105, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés, j'étais un jour dans notre église, parcelle de notre église, Sebeko Djelo Binza. J'avais besoin de prendre un taxi pour rentrer à la maison. Vous connaissez la société qui gère les taxis par téléphone. Je ne dis pas les noms, vous connaissez les noms. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé le doigt là où on a écrit localisation, puis j'ai ouvert l'application. Et là, je vois dans mon téléphone, c'est écrit Kimpe numéro 1, c'est-à-dire l'adresse de l'église locale, Sebeko Djelo Binza. Je suis localisé et puis on me demande où voulez-vous aller? Je mets les doigts, j'écris Sebeko. Je n'avais pas encore terminé. Sebeko, il y a toute une liste de Sebeko. Je vois dans la liste Sims, notre chapelle Sims, le premier temple en matériaux durables ici dans la ville de Kinshasa. J'appuie Sims et on écrit là-bas commander. Je mets les doigts, je commande un taxi. Je vois le GPS montrer là où je suis et là où Sims est. Je vois une ligne là partir vers, partir de là où j'étais jusqu'à Sims et on a vu le passage, la trajectoire, comment est-ce que je vais passer. On met les prix et on écrit là-bas recherche. J'attends et je vois dans mon appareil la figure du chauffeur, la photo du chauffeur. Je vois là le nom. Je vois là la couleur même de la voiture. On dit appeler, j'appuie et directement ça sonne. Quelqu'un répond, je l'appelle, il vient. Dans moins de 5 minutes, le véhicule est dans la parcelle de la Sebeko. J'entre. Nous commençons à partir au cours de route. Nous sommes guidés même par cette application-là. À 100 mètres, tournez à gauche. Cette application montre au chauffeur même les embouteillages. N'entrez pas sur cette voie parce qu'il sait que là, si vous entrez, vous allez vous embourber. Vous allez être bloqué par un embouteillage. L'application nous guide et nous avons dévié jusqu'à arriver dans la parcelle de la Sebeko. Et j'ai regardé le chauffeur. Je lui ai dit, une société de taxi localise cette voiture
localise les clients, fait la trajectoire, qu'on lui-même dirige les gens pour arriver à destination. Je dis, mais Dieu est merveilleux. Si les gens peuvent voir comment cette application fonctionne, comment ne peuvent-ils pas croire en Dieu? Dieu qui nous a créés connaît où sont placées ces créatures, où sont placés ces enfants. Pendant que vous respirez, là où vous respirez, là où Dieu a donné son souffle de vie, Dieu sait que sur l'avenir tel, numéro tel, dans cette année 2025, il y a quelqu'un qui respire mon souffle. Partout où vous êtes, Dieu vous localise. Si une société de transport localise les voitures, et Dieu vous localise partout où vous êtes. Dieu connaît la trajectoire de votre vie. Dieu veut vous diriger. Il sait, il a un plan merveilleux pour toi pour l'année 2025. Si tu n'es pas mort en 2024, il t'a donné le souffle de vie en 2025, c'est que Dieu connaît qu'il a encore un plan merveilleux pour toi dans l'an 2025. Mais ce plan merveilleux, tu dois suivre le chemin de Dieu. Laisse-toi guider par Jésus-Christ et tu vas atteindre le succès. Tu vas arriver là où Dieu veut que tu sois. Je dis bien que Dieu a un plan pour toi pour cette année 2025. Suis seulement Dieu. Invoque l'Éternel. L'Éternel va te localiser. L'Éternel va te guider. Tu vas être avec lui. C'est pour cela qu'on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il n'y a pas d'autre voie pour atteindre le succès que Dieu réserve pour toi. C'est seulement par l'adoration et les louanges. Bien aimé, l'adoration et les louanges, c'est la connexion avec l'Éternel. Tu ne peux pas vivre avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à bon port si tu ne passes pas par l'adoration et la louange. L'intimité avec Dieu vient avec l'adoration et la louange. La connexion, le branchement, tout est là. Sans Jésus-Christ, vous n'allez pas atteindre l'objectif. D'ailleurs, Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 15, verset 5, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et en lui, moi, je demeure, il portera des fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus le dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, cette année, le plan que Dieu te réserve pour cette année, sans Jésus-Christ, tu ne vas rien faire, tu ne vas rien accomplir. C'est seulement avec Jésus-Christ que tu y arriveras. Bien, Seigneur, bien-aimé, il y a des embouteillages dans cette vie. C'est seulement le GPS de Jésus-Christ qui peut te conduire jusqu'à la fin. Jésus connaît comment éviter les embouteillages de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se sont embourbées spirituellement dans des rencontres qu'ils ont pris et ces rencontres, ce sont des embouteillages. Beaucoup amènent les gens seulement pour s'embourber, pour ne pas atteindre l'objectif que Jésus a placé en toi. Que le Seigneur bénisse.